Mais nous sommes là pour ça aujourd'hui. Très bien. Monsieur Alexis Corbière. Merci Madame la Présidente. Si nous sommes venus si nombreux aujourd'hui, y compris les députés qui ne siègent pas dans cette commission, c'est pour dire une chose solennellement. De dévoyer l'article 40 devrait se souvenir que 6 dispositions ont été retoquées par le Conseil constitutionnel et nous ont fait perdre un temps. Ce matin, on a eu une commission des affaires sociales qui a atteint un paroxysme du ridicule de la Macronie. On était 130 dans une salle qui est prévue pour 100 personnes maximum. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà vu les images de cette commission. C'était d'un ridicule absolu, c'est-à-dire que nous demandions à avoir une salle plus grande pour qu'on puisse au moins débattre dans des conditions correctes. Même ça, ils ne veulent pas. Et ils veulent qu'il y ait une situation de tension dans laquelle il n'est pas possible de débattre sereinement. Ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, ont commencé les manœuvres habituelles des macronistes. Ils veulent, leur unique objectif, c'est d'empêcher qu'il y ait un vote dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de l'hémicycle, les rapports de force ne sont pas en leur faveur. Et particulièrement depuis qu'il y a eu les mobilisations sociales nombreuses qui ont mis en place le fait que le peuple français est largement opposé à cette réforme des retraites et que désormais tout le monde le sait. Donc je peux vous dire que les députés, parce que d'un seul coup ils se rappellent qu'ils sont censés représenter le peuple français et pas les intérêts particuliers des compagnies d'assurance. Donc il commence à y avoir une petite ambiance intéressante à l'intérieur de l'hémicycle. Mais ça n'est pas la même situation en commission des affaires sociales. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'on appelle des switches. C'est quoi un switch? C'est tu es dans la commission des lois par exemple, et pouf, tu passes dans la commission des affaires sociales. Et ils ont organisé le fait que les députés, les républicains, chez qui il y a un peu d'hésitation on va dire, eh bien que les députés, les républicains qui sont dans la commission des affaires sociales aujourd'hui, soient des députés républicains favorables à la proposition de loi de réforme des retraites. Donc opposés à la proposition de loi du groupe Lyot et opposés au fait qu'on revienne sur la retraite à 64 ans. Vous voyez qu'ils utilisent tous les petits moyens qui sont à leur disposition pour éviter qu'on arrive avec le rapport de force favorable pour ceux qui sont opposés à la réforme des retraites dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que si jamais la proposition de loi du groupe Lyot est adoptée mais que l'article 1 est supprimé, alors il arrive ce texte à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle et pour que l'article 1 qui supprime la retraite à 64 ans soit effectivement débattu, il doit être déposé sous forme d'amendement. Et s'il est déposé sous forme d'amendement, là, la présidente de l'Assemblée nationale, qui est finalement la présidente de la bande macroniste, peut utiliser l'article 40 de la Constitution pour dire « Ah ben non, l'amendement est irrecevable ». Vous avez suivi? C'est clair? Ok. Donc vous voyez, ils font ça ce matin. C'est ça qu'ils essayent de faire ce matin. Et ils ont en partie réussi. C'est-à-dire que là, ils ont effectivement réussi à avoir la suppression de l'article 1 comme ils le souhaitaient. Mais on est malin, on s'y attendait, et donc je ne vais pas vous révéler tous nos secrets pour pas qu'ils soient au courant, mais en tout cas, on va mener la bataille, soyez-en sûrs, et on est un peu roublards nous aussi, et on a une stratégie pour faire en sorte que, disons, le débat puisse avoir lieu dans l'hémicycle. Alors vous allez sans doute encore entendre que la NUPES bordélise, que la NUPES pose des problèmes, que la NUPES ci, que la NUPES ça. Sachez-le, ça veut juste dire une chose, la NUPES tient tête, la NUPES est debout, la NUPES ne cède pas, d'ailleurs on était debout littéralement parce qu'il n'y avait pas de place assise, mais la NUPES ne cède pas et vous pouvez compter sur les députés que vous avez envoyés à l'Assemblée nationale pour défendre vos droits et tout à l'heure viendront nos députés qui étaient présents en commission des affaires sociales ce matin de l'ensemble de la NUPES pour venir vous donner le point de situation ça marche, issu directement du bureau. Et ça c'était un peu l'idée de ce rassemblement, c'est-à-dire il y a une bataille qui se mène à l'Assemblée nationale et vous pouvez compter sur nous pour la mener. Mais nous, pour que la bataille soit vigoureuse, on a besoin aussi qu'il y ait des mobilisations populaires. On ne peut pas se dire qu'on va gagner la bataille juste avec l'Assemblée nationale. Parce que quand bien même la proposition de loi Lyot serait adoptée à la fin dans l'hémicycle, eh bien il faudrait qu'ensuite elle passe au Sénat. Or au Sénat, ils sont favorables à la réforme des retraites de Macron. Donc c'est bien par la mobilisation sociale, par le maintien du rapport de force avec Emmanuel Macron, que nous pourrons obtenir le retrait de cette réforme des retraites. Il faut que tout le monde en ait bien conscience. Et ce rassemblement-là, il sert à faire le lien entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale et le mouvement populaire dans la rue, dont nous savons que la prochaine étape sera le 6 juin et la grosse étape parlementaire, du coup, le 8 juin, avec l'arrivée de cette proposition-là en hémicycle. Voilà, j'ai fait un peu
Monsieur Loyal, en attendant qu'ils arrivent toujours pas, mais sachez-le, ils vont pas tarder, donc restez dans le coin et ils viendront vous faire un point détaillé. Voilà. Sur les contre-pouvoirs. Imaginez la même jurisprudence dans les mains d'un gouvernement d'extrême droite. C'est ça le danger qu'ils viennent de prendre aujourd'hui. Désolée, le micro est contre moi. Bonjour, Sandra Rebol, députée NUPES. C'est ça ce qu'ils viennent d'instaurer, c'est la jurisprudence constitutionnelle qu'ils viennent d'imposer. Jamais, jamais, jamais on n'avait autant reculé dans ce pays. Mais comme le disait Antoine tout à l'heure au micro, on ne baisse pas les bras, on continue à se battre. Nous, on connaît les textes, on connaît la Constitution, on connaît les jurisprudences. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Nous restons mobilisés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Nous resterons mobilisés jusqu'au 100e jour du non-apaisement. Quoi qu'il arrive, ils ont déjà perdu. Parce que ce qui se passe, c'est aussi un rejet massif de la population. L'entièreté des syndicats de salariés dit non à cette réforme des retraites. 9 travailleuses et travailleurs sur 10 disent non à cette réforme des retraites. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour cette réforme des retraites à 64 ans. Tout le monde ou presque refuse de se faire voler 2 ans de retraite. Et donc nous allons rester mobilisés. Ils ont déjà perdu. Il y a eu 1 à 3 millions de personnes presque chaque semaine pendant 4 mois. C'est historique, c'est un mouvement social qui n'a jamais eu lieu depuis des dizaines d'années. Et quoi qu'il arrive, eh bien, ça pave le chemin pour la suite. Et nous, NUPES, nous avons une responsabilité immense en la matière. Déjà, de ne pas baisser les bras, de continuer la mobilisation. Et deuxièmement, d'être le plus unis possible. Le plus unis possible pour être ce bloc populaire qui gagnera, in fine, face à la droite et l'extrême droite. Et extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce que nous ne sommes pas en train de nous battre, ni pour les droits de l'opposition, ni même pour les droits qu'il y aurait à l'Assemblée nationale, mais pour défendre tout simplement la démocratie dans ce pays. Je vous explique ce qui se passe pour que tout le monde comprenne ce qui est en train de se dérouler dans ces murs. D'abord, vous avez suivi, ils ont utilisé contre tout le monde, l'immense majorité des Français et des Françaises qui ne voulaient pas de cette retraite à 64 ans, contre l'intersyndicale dans son entièreté, contre l'Assemblée nationale qui allait voter contre la retraite à 64 ans. Ils ont utilisé tous les outils antiparlementaires de la Ve République. Le 49.3 qui permet de faire passer un texte sans vote. Le 47.1 qui permet de limiter le temps du débat, mais aussi d'utiliser, puisque c'est un texte budgétaire du jamais vu dans la Ve République, le 49.3. Ensuite, ils ont utilisé au Sénat le 44.2 et le 44.3 qui permettent là aussi de supprimer des centaines d'amendements pour limiter les discussions et de faire des votes bloqués. Donc vous discutez des amendements les uns après les autres, mais vous n'avez qu'un seul vote à la fin et pas un vote sur les amendements, et seulement sur ceux choisis par le gouvernement. Nous n'avions jamais vu l'utilisation de l'ensemble de ces instruments les uns après les autres. Ça ne s'est jamais vu dans la Ve République. Et que font-ils lorsque nous, la NUPES avec le groupe Lyotte, à l'occasion de la niche Lyotte, demandions à ce que l'Assemblée nationale puisse enfin se prononcer contre la retraite à 64 ans? Eh bien, ils utilisent de toutes les magouilles possibles que je vais vous décrire pour faire en sorte que ce débat n'ait jamais lieu dans l'hémicycle. Alors, qu'ont-ils commencé par faire? Peut-être ne le savez-vous pas, mais une loi, lorsqu'elle arrive dans l'hémicycle, avant cela, elle va dans une commission permanente. C'est la commission des affaires sociales, où 73 députés examinent la loi avant qu'elle arrive dans l'hémicycle. Alors, ils ont commencé par tricher. Ils ont changé les députés LR qui étaient contre la retraite à 64 ans pour mettre, comme c'est pratique, les LR qui étaient pour la retraite à 64 ans. Et ils ont rajouté un député Horizon, comme ça ils sont sûrs d'avoir leur petite courte majorité qui ne correspond pas à ce qui se passe dans l'hémicycle et au vote des Français et des Françaises des élections législatives. Première manœuvre. Ensuite, deuxième manœuvre juste après. Tiré à l'article 40, vous allez devenir des spécialistes de la Constitution à force, vous allez voir. L'article 40 qui interdit qu'on fasse une charge supplémentaire.
C'est là aussi du jamais vu dans la Ve République. Jamais un amendement qui rétablissait la loi telle qu'elle était, qui a été jugé recevable, n'avait ensuite été défait en hémicycle. Donc c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. C'est très technique. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Mais ce que vous devez toutes et tous comprendre, c'est qu'ils sont en train de dénaturer la loi pour une seule raison. Ils savent que le 8 juin, ils vont perdre ce vote. Ils savent que le 8 juin, ils vont perdre ce vote. Parce que l'Assemblée nationale, comme le peuple quasiment tout entier, refuse qu'on lui vole 2 ans de vie supplémentaires. Et si nous avions déposé des centaines de sous-amendements, c'était parce que nous voulions que la présidente de l'Assemblée s'engage à ne pas utiliser cet article 40 pour nous permettre d'en débattre en hémicycle le 8 juin. Et alors là, on atteint le summum de l'autoritarisme. La présidente de commission vient de décider seule, dans un autoritarisme complet, que nous n'avions pas le droit d'examiner ces sous-amendements. Je le redis, il y a un droit constitutionnel des parlementaires à amender des textes ou à sous-amender des textes. Et Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, qui qu'elle soit, n'a pas le droit d'être au-dessus de la Constitution. Elle n'a pas le droit de faire taire les représentants du peuple. Et ceci est un précédent extrêmement dangereux. Ça voudrait dire que derrière, on pourrait nous interdire comme on veut, de manière complètement autoritaire, sans aucun argument juridique, d'interdire la discussion d'amendements ou de sous-amendements. Et si on suit même la logique des macronistes, quand ils mettent en cause Éric Coquerel dans sa présidence de la Commission des Finances, eh bien ça veut dire que derrière, il ne peut plus y avoir d'initiative parlementaire ou de proposition de loi. Je vous le dis ici pour que chacun comprenne ce qui est en train de se passer. Ils ont bouché l'ensemble des issues démocratiques de ce pays. Ils refusent d'écouter la démocratie sociale et les millions de personnes qui ont manifesté partout. Ils refusent d'écouter l'intersyndicale. Ils refusent de respecter la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Est-on encore dans une démocratie ? C'est cela que doit se poser comme question le peuple. Et redire à Macron que nous sommes en train de voir les magouilles qu'ils sont en train de faire, que nous n'accepterons pas que par des petits jeux politiciens, il empêche ce que nous arriverons toujours à la fin. Nous allons réussir, et je veux le dire ici très solennellement. Ils peuvent utiliser tous les subterfuges qu'ils veulent, tous les 49.3, les 47.1, les 44.2, les 44.3, l'article 40. Mais à la fin, je ne sais pas quand, et parfois l'histoire est extrêmement lente, mais à la fin, dans une démocratie et dans une république, seul le peuple est souverain. Le peuple a toujours le dernier mot. Et nous promettons ici, avec vous, devant cette Assemblée nationale, que jamais nous ne lâcherons sur cette question de la retraite. Parce que pour nous, la retraite, elle est à 60 ans pour toutes et tous. Et c'est l'héritage du Conseil national de la résistance que nous poursuivons aujourd'hui. Merci d'être là, les amis, on continue.